بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa sagesse infinie, par sa permission et solo, alhamdulillah, nous peut rejoindre comme d'habitude chaque samedi soir après la Salatul Isha pour nos séances questions-réponses depuis Bod, Ifta, Al-Huda wa Nour. Et avant de nous rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire nous répondre à une question, nous saisissons à l'occasion-là pour nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait pu encore garder nous vivants et Inch'Allah en bonne santé, afin qu'il nous profite avec les meilleurs jours dans nos calendriers, les 10 premiers jours des Dhul Hijjah, qu'Allah Rabbul Alamin finit combler avec autant de faveurs. Alors, nous demandons Allah Rabbul Alamin qu'il fait nous vivre chaque minute et chaque seconde de ces 10 premiers jours-là et les 3 jours des Ayyam al-Tashriq dans seule obéissance, nous intensifier nos l'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala et surtout adhkar, tilawat al-Qur'an et rosa jusqu'à 9e Dhul Hijjah. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala une deuxième fois pour qu'il nous fait nous rejoindre afin qu'il nous réponde à une question qui va nous faire et va nous frère finir envoyer nous. Alors nous commençons avec question numéro 1. Assalamu alaikum. Et qui va nous sonnerie et c'est la cloche qui gagne droit ou soit qui pas gagne droit servi comme doorbell dans la case. C'est-à-dire c'est qui ça frère là ou bien ça c'est là pour dire une sonnerie qui mettait comme doorbell, c'est-à-dire la cloche sonnette pour sonner. Et qui va sonnerie qui pas gagne droit servi comme doorbell dans la case. Alors cette question-là, les déjà répondent par le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire une sonnerie qui servi dans la case ou bien dans l'école, l'IP admissible. Alors ce n'importe qui sonnerie, l'IP admissible aussi longtemps qu'il paye un rien de haram dans sonnerie là, tel comme les ressembler sonnerie la cloche l'église ou bien les contenir musical tune sont de la musique et donc si ban sonnerie ça ban sonnerie là pas contenir ban qui sont semblables alors les haram pour mettre ça ou soit si ça ban sonnerie là les contenir ban qui sont semblables c'est la musique et ou soit les ressembler ban sonnerie des ban l'église des ban mendil etc. alors les haram pour mettre ça comme sonnerie dans la cas. Donc principe général qui nous déduit depuis sa réponse là, alors toute sonnerie est permissible aussi longtemps il pas en la musique ou soit en santé ce tune ou soit les ressembler à une sonnerie qui dans les autres cultures autres servies dans notre église dans notre mandib. Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Modada Inmo litigain 85 ans. Modadi actuellement est dans 79 ans. Est-ce que la loi Idda lui applique le lit pareil, c'est-à-dire 4 mois 10 jours? Modada Inmo, il a 85 ans et Modadi qui est encore vivant, 79 ans. Est-ce que la loi Idda applique le lit pareil, c'est-à-dire 4 mois 10 jours? Alors ce qui nous comprend depuis sa question-là, peut-être sa sœur-là ou bien sa frère-là, il peut penser qu'il est fait qu'il se dadi Olivier, il a 79 ans, alors peut-être la loi Idda pas appliquer le lit. Alors, nous vous répondre à cette question-là avec tous les détails nécessaires par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous répondons, nous disons, wa alaykum salam, normal, l'y appliquer. La loi Idda, wafat, 4 mois 10 jours, normal, l'y appliquer, l'osa d'Adila, des 79 ans là. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, lui dit, quand une madame se mit chez mot, l'y obligatoire, l'osa madame là, pour observer la période de viduité, c'est-à-dire Idda. Iddatul wafat, 4 mois 10 jours. Pendant 4 mois et 10 jours, excepté si madame là enceinte, sur Idda, c'est-à-dire une madame qui veut, est enceinte, sur Idda, il termine avec l'accouchement, même qu'il y a une période de très courte durée. Même qu'il y a une période de très courte durée. Si un monsieur mort en quittant une madame enceinte, ensuite, sa madame là, lui met au monde ce bébé après 2 ou 3 jours, après l'amour monsieur là, alors, Idda la termine la même. Et si grossesse la durée,
après l'amour, Michel-là, pendant 10 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'il y en a pas un cas bien rare, alors peu importe combien il dirait, alors même il dirait complètement 9 mois, alors Iddala, il continue jusqu'à Madame la médecin bébé là au monde. Comme résumé, chez Mohamed ibn Saleh le féminin nous dire, si un Michemo et il fin quitte une madame qui est enceinte, alors so Idda, il continue jusqu'à qu'il mette ce bébé au monde. Et si madame n'est pas enceinte, alors sur Idda, c'est 4 mois, 10 jours, basant l'eau, parole Allah qui trouve dans Surah D, verset 234, sur la Baqarah, Allah dit, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Lorsqu'en quelqu'un, parmi eux, l'imo, et il laisse ban épouse, madame, sa madame là, l'ibizin observe un délai de 4 mois et 10 jours, c'est-à-dire un idda de 4 mois et 10 jours. Et l'idée concernant madame enceinte dans Surah Talaq, Surah 65, verset numéro 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Quant à madame enceinte, le terme de viduité, elle termine avec l'accouchement. Et depuis la sunna, et depuis hadith Subayh al-Aslamiyya, ce monsieur est décédé et il était enceinte, alors quelques minutes après, il finit son nifas. C'est-à-dire après que ce monsieur est décédé, il quitte il était dans l'état, il était enceinte, et après la mort de ce monsieur, 2 et 3 jours, après il gagne son nifas. C'est-à-dire il a accouché parce qu'il a 10 ans postnatal nifas, il vient après l'accouchement. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, fin permettre lui pour faire nikah, c'est-à-dire après, il finit dans ce idda maintenant, parce qu'il finit à accoucher, après ça, il permet pour faire nikah, moi ton nifas fini, tu es capable de faire nikah. Et même s'il y a une vieille madame, et il est très avancé dans l'âge, chez Mohamed ibn Saleh le Fémindia, les bisins observent idda, parce que même une fois qu'ils sont mis chez moi, il peut obliger observe idda et applique le règlement des idda, et c'est lui qui vient dire, une vieille madame, pas une pour observer idda, et applique le règlement de viduité, c'est-à-dire idda loli, c'est un jahil, et il haram loli pour donner fatwa sans connaissance, parce que Allah dit, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dans Surah 33, verset numéro 7, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire simplement, Murab, les fins défendent, ban grand péché al-fawahish, qu'il soit les visibles ou soit ban péché caché, et les fins aussi faire haram, ban péché en général, si qu'appelle commettre l'agression sans raison, et faire shirk avec Allah, et le lequel peine à preuve, c'est-à-dire pour commettre shirk peine à preuve là, et je dis concernant Allah, c'est qu'il n'a pas connu. C'est un grand péché. Dire concernant din Allah, c'est qu'il n'a pas connu. Et c'est une petite chose qui est vraiment choquant, chez Mohamed ibn Saleh le féminin, il est vraiment choquant et étonnant de la part de sa bonne personne-là qui donne fatwa sans connaissance. Si sa connaissance-là, qui concerne la comptabilité, ou soit la chimie, ou soit engineering, ben, dit moun parti pour cause à propos ça sans connaissance. Donc, comment se fait-il concernant la loi Allah, cette cause sans connaissance, quand Allah fait une mention cause loli sans connaissance, ensemble avec shirk. Il fait mentionner parmi un grand péché, ensemble avec shirk, qui cause sans connaissance, c'est un grand péché. Alors, comment se fait-il nous capables cause l'eau Allah sans connaissance? Alors, je dis, chez Mohamed ibn Saleh al-Fémin, me conseille à sa bandimoun là, pour payer Allah, pas donner fatwa sans connaissance, et pour pas cause concernant Allah, excepté ce qu'ils ont connu. Ce qui vous connaît concernant Allah ou causé, ce qui n'a pas connu, bizarre n'a pas causé. Alors, cette cause concernant Allah, excepté ce qu'ils ont connu, parce que Allah pour questionne, sa bandimoun là, les jours du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 6, verset 144, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Et qui s'en a qui plie indice, qui c'est lui qui raconte ban mensonge, c'est-à-dire les causes ban causées, qui pas correct le Allah subhanahu wa ta'ala, et il pas fondé, il pas base de aucune science, et Allah il n'a pas guide ban indice. Donc, Cheikh Mohamed ibn Saleh al-Fémin dit, c'est lui qui dit, si madame là, Livier, il pas ina pour observer idda,
il finit dire une petite chose qui lui pas une connaissance concernant ça. Alors, les besoin faire tauba, Allah fin faire idda, fin obligatoire pour plusieurs raisons, peu importe qui l'a madame là, Allah fin faire idda, fin obligatoire pour plusieurs raisons, parmi les dire pour respect droit de sa défunt monsieur là. C'est-à-dire comme un signe de respect pour sa monsieur qui ne fait que mot là. Comment dit tu peux vilain ça? Et madame ce monsieur, il m'a aujourd'hui, tantôt il peut faire nika. Alors c'est pas pareil de joli. Alors pour respect droit de sa défunt monsieur là, alors Allah fin préconise idda, parce que dans l'époque des Jahiliya, après le décès d'une madame ce monsieur, sa madame là, tu peux être mis à part. Dans l'époque des Jahiliya, tu peux être mis à part dans une cabane plus éloignée qui est capable. C'est-à-dire la famille, tu peux prendre lui, mettre lui dans la case, une cabane plus éloignée qui est capable avec tout le monde. Et pendant une année au complet, c'est-à-dire une année au complet, tu peux emprisonner dans la case, pas tu peux laisser garder lui-même propre, ni tu peux laisser tous de l'eau, mais l'islam fin abolir ce système-là, il réglemente lui, et il fin faire lui un délai très court, 4 mois, 10 jours, mais madame là, malgré qu'il peut observer un délai de 4 mois, 10 jours, il gagne droit, garde lui propre, il purifie lui, excepté qu'il n'a pas servi parfum, il pas embelli lui pas mettre mehendi, il pas mettre bijoux, et il pas embelli lui pas mettre un joli vêtement, et il n'a pas sorti depuis sur la case pendant la journée ou pendant la nuit, excepté si il a une nécessité malade, visant l'hôpital, visant le dispensaire, ou soit il a un danger là-bas, il n'est pas capable de passer la nuit, pour ban qui soit pareil, et la période de viduité, c'est même qui nous dit iddatul wafat, 4 mois, 10 jours, il commence à porter zou michela une mot. C'est-à-dire à porter qu'il une mot, nous commence à compter 4 mois, 10 jours, selon le calendrier islamique, et madame là, il gagne droit, faire moussafara, c'est à la main. Avec ce ban mahram, par exemple, ce papa vient rendre visite, ce garçon vient rendre visite, ce frère vient rendre visite, ce frère, alors tout ce ban mahram, et ben là, gagne droit, embrasse-lui, le s'offrant et cause avec lui. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il nous capable de passer message entre ban camarades, frère Moussalli, au niveau masjid, pour faire dua, pour un kikan kin intikal? Jazakallahu khayra. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lui dit, demande dua, dit à nos frères, demande dua pour nous, ou soit pour kikan, il y a une petite chose qui est permissible, et les fins servi comme preuve, hadith, quand le prophète alayhi salatu wa salam peut dire, pour un djimoun qui peut venir depuis Yémen, il peut appeler Ouais al-Qarani, alors, il est très respectueux envers son maman, il est fait khidmat de son maman, alors c'est un très bon djimoun. Si quelqu'un parmi eux joigne lui, qui lui demande lui pour faire istighfar pour lui, c'est-à-dire si on joigne lui, ou dit lui fait istighfar pour lui. Alors, basant là, Cheikh Ibn Baz dit, nous gagnons droit, dit à nos frères, demande droit pour nous, et il fait servir une parole que le prophète alayhi salatu wa salam peut dire à Omar quand il a fait Umrah, la tansana min du'aik, n'a pas oublié nous dans ton dua. Alors, il dit, gagne droit, il n'y a aucun problème. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, il répond dans sa façon-là, avec plus de détails, il dit, demande une personne pour faire droit pour l'intérêt général, c'est pas un problème. C'est-à-dire, pour demander quelqu'un faire droit pour ummat, pour un musulman, il n'y a pas un problème. C'est-à-dire, pour l'intérêt général, il n'y a pas un problème. Pareil, comment ça bédouin qui rentre dans la masjid, et Rasulullah alayhi salatu wa salam, il tire au mimba, il peut faire khutba, il dit, ya Rasulullah, ban animaux pémo, plantation sec, et dans la sécheresse, demande Allah doa pour la pluie tomber, et la pluie finit tomber, et ce semaine ensuite encore, soit lui-même tivini, soit un lot bédouin tivini, ya Rasulallah, maintenant, il y a une inondation, ban animaux peut noyer, plantation peut noyer, alors peut inonder, alors se demande Allah pour faire la pluie, arrêter, là, les prophètes disent, ya Allah fait la pluie là, à la bonne région avoisinante, pas l'eau, nous. Alors, se basant l'eau là, il dit, c'est l'intérêt général. Et là, l'intérêt général, pas l'intérêt personnel. Alors, dans sa façon-là, il y a un droit de dire, un frère, demande droit. Mais si, demande là, avec un lot apporte les prophètes, c'est-à-dire, nous pouvons demander un djimoun, apporte les prophètes, là, les prophètes finiment, fait que maintenant, nous pouvons demander un lot djimoun. Alors, Ibn Taymiyyah, il dit, ça, il rentre dans une demande qui blâmable. Ibn Taymiyyah, il dit, ça, il rentre dans une demande qui blâmable. Clair? Et donc, tu ne peux pas dire à personne, demande droit pour moi. Excepté si tu but, se profite la personne. Parce que quand nous disons, demande droit,
quand il dit man doit, on pour dire pareil pour ça du monde qui va dire mana. Ben, si avec ça là, ton là, oui, tu es capable. Parce que quand nous faisons doigt, pour quelqu'un, derrière sur les deux, c'est tout, on se dit pareil pour toi aussi. Par exemple, nous dire, ya Allah donne mon frère qui est malade, l'indiamant demande doigt pour lui, la santé, ça on va dire toi aussi pareil, toi aussi tu gagnes la santé. Alors, mais si ce but c'est seulement sur l'intérêt personnel, pour moi personnellement, ou bien du monde doigt pour moi, alors Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lui dit, ça lui parmi ban demande qui blâmable. C'est-à-dire, un dit être blâmé pour sa qualité demande là, et pour plusieurs raisons encore, qui fait, ça dit monde qui nous peut adresser la parole, nous peut demander doigt pour lui là, alors nous capables, nous vînes dépendants de lui, ça qu'on va dire, il fait doigt pour nous. Clair? Alors, ça l'autre personne là, il arrête de faire doigt. Et deuxième raison, deuxième désavantage qui chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il montre qu'il y a dans Dieu un monde demande doigt pour nous, la personne qui peut être sollicitée pour faire doigt, capable, commence à émerveiller en pensant qu'il est un bon du monde. Alors, mon doigt est en valeur. Alors, il commence à rentrer dans un fitna, il rentre dans un embellissement, dans une pièce qui est étalée. Alors, il dit, on peut être sollicité pour mon doigt. Et alors, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, donc, il dit, oh, mon frère, me demande, toi, pour demander ton propre doigt. Parce que doigt, c'est un ibadat pour Allah. C'est un ibadat qui te fait avec Allah. Alors, même qu'Allah exauce ton doigt ou bien pas, c'est ibadat qui te fait faire doigt avec Allah. Et c'est un contact entre toi et ton Rab. Alors, demander et insister dans demande, quand un hadith qui, là, nous fait citer dans Fatwa Cheikh Ibn Baz, ce hadith-là, Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin dit, il y a un hadith qui est daif, que les prophètes disent, il te parle l'umrah, mais pas oublier nous dans tes doigts. Alors, au résumé de ça, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de problème si nous disons, nous demande doigt pour nous, s'il est pour l'intérêt général. Et de préférence, nous pas dire, nous demande doigt pour nous. Parce que doigt, c'est ibadah. Allah est content quand un dimoun demande, il est en colère quand nous pas demandé. Il demande directement pour nous, mon frère, derrière les deux. Alors, dans sa façon-là, nous demander, alors évite pour demander doigt, parce qu'il nous peut couper nos contacts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, évite demander dimoun pour demander doigt pour nous. Cheikh Salih al-Fawzan, ici, l'opinion qui gagne droit de demander, et il fait servir même hadith qui est daif, qui est Cheikh Ibn Baz, fait servir, mais comment nous fait dire Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, sur l'opinion, il paraît plus faux et plus correct. Alors, vraiment, si un dimoun les contre le frère, pour banna demander doigt pour lui, alors je peux couper ce contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, quand mon ibad ou mon esclave demande concernant alors je dis mon prêt ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, mo répond le demander quand lui demander, et Allah lui honte pour retourner la main d'un esclave vide quand il lève la main, il demande doigt, Allah honte pour retourner sa main la vide. Et puis, il y a d'autres, nous devons prendre en considération les conditions des doigts, les qui nous demandent, façon qui nous demandent, pensée qui nous demandent Allah, et nous, tant que nous capables de oiseau, nous faire face tribla, nous avons daroul, le Rasulullah nous fait une demande, nous avons daroul, nous faisons une demande, ensuite nous terminons par daroul. Ça, c'est un moyen qui fait droit accepter par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Mon fin lève tard pour namaz fajr. Et moi, je suis dans l'état de Janaba. L'état de Junub, moi, je suis dans l'état de Janaba, c'est-à-dire que Roussel, tu es obligatoire au mois. Avec frayeur, mon lève tard. Et moi, je suis dans l'état de Janaba. Avec frayeur, mon père, attention, les fajr. Sauti, m'aura Jamal. Est-ce qu'il m'a gagné droit de se faire oiseau à la fin de namaz là? Il lève tard. Il est dans l'état de Janaba. Il peut demander est-ce qu'il gagne droit de se faire oiseau pour lui pas rater Jamat et lui pas rater les fajr. Cheikh Fawzan dit non. Tu ne peux pas faire salat jusqu'à qui te fait roussal. Tu ne peux pas faire salat jusqu'à qui te fait roussal. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Si une madame lit dans ce troisième mariage, c'est-à-dire il finit faire troisième nikah. C'est-à-dire il mariage un premier, il quitte, un deuxième, il quitte, là il dans troisième mariage, c'est qu'il nous comprend d'après question. Ensuite il dit une madame lit dans ce troisième nikah. Deuxième là, il finit de ni talak. Elle peut confirmer pour lui faire troisième nikah, il gagne talak avec deuxième. Asti, elle peut réaliser que la première Michel là, pas il prononce talak, mais l'inzis dit pe kitli. Est-ce qu'il se nikah actuellement, il compte avec ce troisième Michel, est-ce qu'il est compté ou bien non? Alors, bonne sœur et bonne frère qui peut écouter nous. Nous reconnaissons très bien, bon règlement talak, nous fin élaborer là en long et en large,
dans nos bonnes sessions, règlements concernant Talak, qui nous fait live chaque mercredi soir après la Salatul Isha à 20h, l'Opaz Al-Huda wa Nour Trust Fund. Alors, retourne là-bas pour plus de détails et suivre toute bonne session qui finit traverser là. Clair? Mais toujours connaît qui formule qui la personne finit servir ici, petit toi, il n'y a pas une formule qui est claire et directe. Ça, besoin connaître l'intention de la personne. C'est-à-dire, besoin demander qui l'intention, premier Michel là, besoin demander qui l'intention, tout tient quand tu peux dire petit toi. Alors, donc, connaît qui a des qualités formules qui a Michel prononcé ou écrire pour qui ce talak vienne valide. Il y a des qualités formules. Une première formule qu'on appelle as-sari, c'est-à-dire retourne dans notre session, dans notre première session surtout. As-sari, une formule claire et catégorique qui n'est pas capable d'interpréter dans différentes façons. C'est-à-dire une formule qui est claire. Comme un soleil en pleine journée, pas capable d'interpréter dans. Par exemple, du monde dit ça soleil. Quand nous regardons le soleil, il y a point de soleil, nous ne pas dire non, ça la ligne. Elle est claire, comme on dit soleil en pleine journée. C'est-à-dire elle est catégorique, elle est claire, pas capable d'interpréter d'une autre façon. Par exemple, il dit moi donne-toi talak. Moi donne-toi divorce. Parce que divorce veut dire talak. Ça c'est clair. Deuxième formule, c'est al-kinaya. Une formule qui n'est pas claire, et qui n'est pas catégorique, et qu'il est possible d'interpréter ça dans différentes façons, telles comme à la case de maman. Qui peut faire la case maman? À le nettoyer, à le rester là-bas pour un moment, à l'occuper mon maman parce qu'il est malade. C'est talak. Et là, c'est une plusieurs interprétations. Ou soit, on peut séparer de toi. Tu peux séparer de moi pour une courte durée, pour tous les temps. Tu peux mettre talak pour ça. Alors, c'est une interprétation. Et parmi, moi, peux quitter toi. Moi, peux quitter toi. Alors, nous sommes capables d'interpréter. Il n'est pas sorry, il est kinaya. Al-Hassan al-Basri dit, si un monsieur dit à ce madame, observe ton idda. Par exemple, ça n'est pas clair. Observe ton idda. Avec l'intention, donne talak. Ça, il considère comme talak. Et monsieur là, si arrivé, donc on arrête là même, comprend bien, si, et observe ton idda, et sur l'intention c'est talak, il compte talak. Donc nous besoin demander monsieur là, moi peux quitter toi. Qui te peut mine pour ça? Et si il pas tient dans l'intention talak, il pas non. C'est-à-dire il peut dans l'intention talak pour observer ton idda, il peut dans l'intention talak pour ça, il pas non. Après t'es pas mal, il nous dit non, il dit, moi fin demande écrima. Concernant un dimoun qui dit à ce madame, retourne la case de famille. Retourne la case de famille. Avec l'intention talak, il vient répondre, c'est un talak, et il plus mérite répondre dans ce cas. À l'imam al-Bukhari, il dit, chapitre, si un monsieur dit, moi peux quitter toi, moi peux libérer toi, tu peux être abandonné, moi peux finir avec toi, ou une phrase qui a une signification de talak, jugement là, li pousse selon seule intention. C'est-à-dire, ce qui n'est pas clair, nous pouvons obliger retourner vers l'auteur de la parole, ou soit celui qui nous prononce ça, il dit, mais qui te permet pour ça? Est-ce qu'il te permet talak? Non. Si c'est dire, al côté maman, prendre repos, pour nous vivre un peu en paix. Alors cela, nous besoin questionner la personne. Imam Bukhari, il dit encore, l'imam Zuhri, il dit, s'il dit, tu pas mon madame, il n'est pas une chose claire, tu pas mon madame, il n'est pas clair, c'est talak ou bien non. C'est sur l'intention qu'il nous prend en considération. Tu pas mon madame qui te permet pour ça. Tu peux donner talak, comment il dit oui, c'est talak. S'il est fini dans l'intention de talak, nous pour allo c'est qu'il finit faire l'intention. Alors si nous disons ça frère là, il besoin retourne là pour connaître troisième nika là, correct pas correct, il y en a pour retourner vers premier Michel là, les demande li, ben tu dis pour quitte toi, mon finiment derrière, mon finiment il y a un troisième. Est-ce qu'il te timine talak? S'il dit oui, son nika troisième nika pour correct, s'il dit non, moussibat besoin arrêter en place, refaire nika, il y a un talak là-bas. Ensuite, il dit Tauba pour deuxième nika là, et là, il refait nika avec ça, troisième Michel là. Donc, il dépend de l'intention. Question numéro 6. Moi, il y a une question dans un masjid tawhid que je peux déjà faire salat avec social distancing, et il y a un djimoun qui finit venir, et fin sem panique, finalement un hadith pour prouver que pas bon faire salat comme ça, c'est-à-dire avec distance d'un mètre entre chaque musalli, bien faire coster. Est-ce qu'il est capable d'envoyer-moi une parole de ban savant pour prouver et même une explication qui est un droit de faire salat avec distance pendant une pandémie? Alors, si nous faisons répondre là, qu'il soit pendant le premier confinement, nous fatigués répondre là,
peut-être dans le deuxième confinement, si qui me rappelle, nous causer là, social distancing, etc., etc., nous rédiali l'effet qu'il peut encore faire l'actualité. Alors, nous poussons aux paroles les chers Suleiman al-Ruhaili, il dit, à la base, c'est ça, et nous pouvons connaître qui hadith il a mené. Quand les veut dire, Suddul Khalal, Tarasu, pas quitte l'espace dans son pour shaitan, mais on a tout comme ça hadith. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, à la base, c'est un saf qu'on peut accomplir salat en diamant. Ça, base, qui bizarre, c'est un saf, costé, épaules, cheville, les pieds collés. Clair? Et majorité ulama l'opinion qu'il est macro, il est détestable pour accomplir salat dans un saf qui est en rupture, en fente, mais qui la nécessité, il annule le détestable. La nécessité, il annule ad-darura tubih al-mahdhurat, comme on nous dit. Un principe fondamental dans Din Allah, ça, il annule le détestable. La nécessité. Par exemple, un dimoun qui peut mourir de faim, clair, il a cela vie qui est mangé, et devant lui, il a une chose haram à consommer. Nous prenons un extrême, nous disons pauvre. Sauve la vie, Allah dit, wala taqtulu anfusakum. N'a pas tué votre propre nafs. Les haram, nous laissons nous mourir. Par esprit. Alors, il faut obliger manger ça, pour les saps cela vie. L'immense quantité pour saps cela vie. Ça qui appelle la nécessité, l'anil, un kitso qui est détestable, qui est haram. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, et sa pandémie là, Covid-19, avec tout ce variant, ou soit ce mutant plutôt, c'est une nécessité extrême. Alors, les permissible accomplir salat avec distance, en ban mouswali, avec condition, qui dans un saf pena un sel jimoun. Pas ça, il parce qu'il peut se sauter ici. Ce coupe de tous autres puis des coulines finissent sauter. Question numéro 7. Si un tifi il fait un nika sans permission de son maman, est-ce que son nika valide pour faire un an tifi là son nika? Question là, nous essayons de comprendre et nous essayons de répondre par l'au-delà. Alors, si nous pouvons comprendre cette question-là, un tifi marié sans permission de son maman. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'une maman qui déboute les mariés son tifi? Ou soit c'est un papa wali qui marie tifi? Et si papa est mort, c'est un asaba, c'est-à-dire papa là, son papa, ou soit papa là, son frère, c'est-à-dire man miché côté mahram, côté tifi là, c'est-à-dire côté son papa. C'est maintenant qui dit bout wali. Est-ce que côté maman rentre pour dire bout wali, ça, il y a une divergence en ban savant, nous va rentrer dans les détails. Là, nous pouvons comprendre question là, ça c'est là peut demander, un tifi fait un nika ou soit sa frère là, sans permission de son maman. Et si maman pas d'accord, il content garçon, ou soit papa n'est pas garçon, ça notre affaire, ça ne pas prendre en compte maman, sa parole, si garçon là, un bon garçon, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il explique. Alors, nous disons, présence du wali, il y a une condition d'anika. Pour un tifi marié, une madame mariée, bizarre ce wali, ce tuteur, ce responsable, ce wakil, qu'il soit ce papa, ce dada à monter, ou soit ce frère, ou soit ce man tchacha, ce garçon, dans sa façon-là, et les descend, il y a les mêmes, ce garçon, dans sa façon-là. Si il peut marier, il y a une madame qui est déjà mariée, une qui peut remarier, ou soit il y a une jeune fille. Donc, ce famille côté papa, commencez par ce papa, et ben asaba, ça va qui dit vous wali pour. Alors, obligé, c'est une condition d'un nika. Ne pas rentrer dans madhab hanafi, ou soit qui madhab encore qui gagne droit, marié sans wali, ça, chacun prend son responsabilité. Chacun assume son responsabilité. Et donc, nous disons, présence du wali, il y a une condition d'un nika. Et c'est pas Patifi qui déboute comme wali, ou soit soban asaba qui nous fait expliquer qui veut dire asaba. Quant à madame, madame, li pas marié lui-même, ni li marié qui ken. Madame peut n'a aucun rôle dans nika. Un maman, li peut n'a aucun rôle dans nika. Qui veut dire li peut n'a aucun rôle dans nika? Sans abaisse maman, on a beaucoup de respect pour maman. C'est-à-dire, li pas prend le devant pour marier qui ken. Ou soit li déboute comme, comment s'appelle? Comme wali pour marier ce tifi. Miché qui marie tifi, Miché qui marie madame, Miché. Madame, elle n'a pas donné sa rôle là. D'après man ayat Coran et hadith, les clair qui un nika li valide, bizarre il a consentement
des certificats qui peut marier là sur wali. Son responsable, c'est-à-dire papa et son man asaba, qui nous fait expliquer. Basant nos paroles, Allah subhanahu wa ta'ala dans surah D, verset 221, surah Baqarah, il dit, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Au ban homme musulman, pas marié avec ban madame mushrika, jusqu'à qui ban la amen iman. Alors, un homme musulman, il pas gain droit marié avec ban mushrika. Clair? Ahlul kitab, un autre kitso, mais seulement malgré ça, la loi là, lila, ban ulama, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, évite marier même avec Ahlul kitab, parce qu'il est bien rare, nous capables d'un Ahlul kitab qui pas commettre zina et il pas faire shirk. Mais la loi là, lila. Et quand nous disons mushrika, ban, tout ce qui appelle mushrik, ban polythéiste, rentre là-dedans. Jusqu'à même un kadjani, un kadjaniya. Alors, un miché musulman, il n'a pas droit de marier avec un kadjaniya, parce que c'est kafir, c'est pas musulman. Et vice-versa, un miché, un tifi musulman, il n'a pas droit de marier avec un garçon kadjani. Très bien entendu. Et peut-être, semaine prochaine, nous avons une question là, semaine prochaine, nous plie élaborer là, est-ce qu'il a droit de marier avec un kadjani, kafir, puis il a doute dedans. C'est lui qui a doute, il doute sur l'islam, fait tawba, attention au perdre l'islam. Alors, un miché musulman, il n'est pas marié excepté avec un mu'min. Ça, il est meilleur pour eux. Allah dit certainement une femme esclave qui est un iman meilleur pour toi, qui est une femme libre, mushrik, même si ban la fait plaisir, il a une beauté exquisite, peu importe. Et Allah dit concernant ban madame, wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala a'jabakum. Au ban responsable, là, Allah perdrait ban responsable des ban tifi. Pas marier les autres tifi avec ban mushrik. Alors, au papa pas débouté marier ton tifi avec mushrik. Kadjani tu rentres là-dedans. Ziska qui ban là amin iman. Certainement un esclave qui n'a iman, ni meilleur qui un homme libre, qui mushrik, même qui ban là fait plaisir. Même ton tombe amoureux en lit, je ne fais love story, c'est pas combien d'épisodes, combien de sessions. Même il y a un richard, il y a un milliardaire, il y a un millionnaire, multimilliardaire, multimillionnaire, il possède les mondes, il possède une branche de Paul Allen, peu importe. Une fois qu'il est mouchrik, au papa, tu n'as pas marié ton tifi avec sa qualité du monde là, il est meilleur te marier avec un esclave libre qui doit le marier avec un mouchrik. Et l'imam al-Qurtubi, il dit dans ça, ayat qui nous fait mentionner sur la Baqarah, il dit là-dedans, il y a preuve dans forme d'un texte qui pas un nikah sans wali. Et les prophètes disent la nikah illa bi wali. Pas un nikah excepté dans présence d'un responsable, c'est-à-dire papa et ban asaba de sa tifi là. Les prophètes disent encore, n'importe qui madame, fin marié sans permission de son responsable, son nikah invalide. Lui-même, ni marié, ou soit une madame mariée, nikah là invalide. Faites bien attention, hadith qui trouve dans Abu Daoud. Les prophètes disent encore, n'importe qui madame, fin marié, sans permission de son responsable. Son responsable, c'est son papa, pas son maman. Si papa, maman peut refuser marié, peu importe pour quelle raison. Si ce tchatchan marié, ou soit ce dadan marié, ou soit ce frère marié, ou soit ce garçon, peu importe, alors ce nikah pour valide. Clair? Mais seulement si il est marié sans permission de son responsable, son wali, ce tuteur, ce nikah invalide, les prophètes dire, si Michel a fin gain rapport avec lui, il mérite son mahar, car il fin légalise ce parti privé pour lui, si il y a une dispute entre eux, alors le sultan, lui les wali, pour celui qui pas un wali. Omar radiallahu anhu lui dit, pas un nikah, excepté si il y a un wali. Pas un nikah. Et des témoins disent, alors ça m'a miadi, ça m'a maulana, qui cachette. Gars, tu finis faire leur story, ou faire achiki numéro 1 jusqu'à 10, une content garçon, al cachette marié sans wali, fais bien attention. C'est une chose haram, qu'ils ont commettre, fais bien attention, c'est dit, Allah n'a pas dîné avec parti privé de ban du monde. Ibn Abbas lui dit, pas un nikah excepté par un sultan ou un wali conseiller. Si pena, fait que madame Tifila, li pena papa, li pena dada, li pena frère, ok? Est-ce qu'il y a le côté mamou, ban kala, ban kalou, ban mamou, etc., débouté, nana débouté, ça n'a divergence pas ban ulama, mais seulement, si paye une personne même, wali, le responsable, il débouté, et nous déjà répondons là, qui, si paye une personne, un imam, ou soit un responsable d'un centre islamique, il débouté, il marié ça, tifila, il marié ça, madame là, mais à aucun moment donné, son maman pas débouté par marié, maman pas débouté comme wali. Maman pas amène rôle wali parce qu'Allah pas donné sa rôle là. Et Ibn Abdel Bar lui dit, Al-Kitab et As-Sunnah film mettre clair, Coran et Sunnah film mettre clair, qui pas un nikah sans wali. Moi pas connaître ça man imam, ça man miadi, ça man poussari, ou soit peu importe comment appelle les autres, ben on a qu'à, comment dire, toute sa preuve là, fin échappe à eux, je n'ai trappe avec l'opinion d'un madhab
qui gagne droit à marier une madame sans wali, etc., etc. Alors, pas aucun sens dans ce qui contredit le D. Et si papa pas d'accord, mais maman, si papa pas d'accord, mais maman pas d'accord, papa ne marié, maman pas d'accord, ça n'a aucun problème, Nicolas, pour compter. Dit un papa gagne droit à marier ce petit fille avec un bon garçon, qui lit et ce petit fille fin satisfait, même maman petit fille pas d'accord. Alors si nous ne comprenons la question là comme ça, nous essayons de répondre, nous allons dire un petit fille pour lui marier, c'est ce wali qui déboute pour marier. Wali veut dire papa a monté. Ou soit ban asaba, papa là c'est ban frère, clair? Ou soit ban ascendant, c'est-à-dire madame là, ce garçon, ou soit ce garçon, ça ban là qui déboute pour marier. C'est-à-dire, lui, il y a une hiérarchie qui vient respecter, il tombe côté papa. Est-ce qu'il est chité à côté maman? Ça, il y a divers sens pour ban ulama, il y a permis, il y a dit non. Et si Pena c'est le sultan, le wali, si Pena sultan ne peut pas venir d'un pays islamique, c'est un responsable d'un masjid, un centre islamique, une instance islamique qui déboutait, qui marié, ça, madame là. Mais maman, à aucun moment donné, pas marié, ce tifi. Question numéro 8, et c'est pour dire qui prend mal en patience. On a 17 questions aujourd'hui, nous encore 8e question. Nous parlons un peu en vitesse maintenant. Assalamu alaikum, imam, mofintan en khutba avant, il y a une question là en anglais, je peux traduire. Et mofintan en khutba avant, qu'il n'est pas permissible pour dire takbir, faut camper et faire zaba en animaux, zouid ou l'ahda. Pareil comme Banjimoun fait dans Maurice, et je fin dire ma famille qui à propos de ça, et je fin dire moi amène tes preuves. Amène tes preuves qui pas gagner. Et avant nous continuer une question là, ou soit nous finissons cette question là, là nous donnons un principe. Je fin rodé et je pas trouve rien qui empêche faire takbir en congrégation à voix haute quand on peut faire zaba. Can you please send me a fatwa saying about it, jazakallah khair? I mean in congregation like how most of the people in Mauritius do. Alors, question là, comme ça, c'est là qui pose question qui, c'est l'habitude qui nous, Mauritiens, nous dans nos cultures, dans nos traditions, quand on peut faire zaba, au moment que la personne peut couper, tout fait takbir à haute voix et en congrégation. À haute voix et en congrégation. Est-ce qu'il est permissible ça? Parce que quand il dit ça, sa famille, il a dit que tu preuves, amène tes preuves. Nous disons une petite chose. C'est lui qui dit X tonne volé. C'est lui qui dit X tonne volé. C'est-à-dire c'est lui qui peut faire une action. Clair? L'Indien X tonne volé. Aster les volés là, dit mais qui mon coquin? Pour te dire volé. Alors c'est lui qui peut acquise volé là, sa personne qui soit dans coquin là, il a dit non, tu besoin de qui tonne coquin toi. Non, il dit pas comme ça. C'est lui qui dit ça n'est permissible dans din Allah, ça n'est pas permissible, c'est lui qui amène preuve. C'est lui qui amène. C'est lui qui fait une action, c'est lui qui besoin prouver. C'est lui qui besoin prouver. Camper la preuve, nous pas faire. Mais pour te faire, tu as besoin de la preuve. Ça, c'est din Allah, un principe fondamental dans din Allah. Pour faire, besoin de la preuve. Retourne vers nos sessions qui nous fait dans le confinement passé, l'obida. Alors, pour faire, besoin de la preuve. Nous pas faire, là, dans l'autre preuve. Alors, c'est lui qui fait, lui qui besoin de preuve. Tu n'es pas capable de demander une preuve, toi. Toi, tu peux faire, toi qui besoin de preuve. Mais still, nous dire, parmi les erreurs qui commettent, quand on peut couper un animal, c'est tout le monde fait takbir à haute voix quand on coupe les animaux là. Ça, c'est une petite chose qui est difficile pour faire du monde comprendre qui c'est un bida. Ah, pas gain droit fait takbir. Alors les raisonnements qu'on m'a venu. Pas gain droit fait takbir. Takbir ici, pas gain droit. Tout ça fait bida même. Oui, il y a une bida. Dans sa façon là, il y a une bida. Faire en congrégation au moment qu'il peut couper bœuf ou soit mouton, en congrégation, fait takbir, nous disons oh, il faut, li en bida. Parce que si tu existais, quand les prophètes tu peux faire, les tu vous dis ça va, faire takbir ensemble à moi. Alors, Cheikh Abdul Mahsin dans la base, il dit ça, il n'est pas correct. Faire takbir en congrégation, il n'est pas correct. Il dit simplement takbir, c'est celui qui peut pas couteau qui dit Bismillahi Allahu Akbar. Lui dit, c'est comme ça que Rasulullah fait. Il pose le pied le soufflant, ensuite il prend ce couteau, il dit Bismillahi Allahu Akbar, oh Allah, ça de moi et de Muhammad, dans les autres textes, ça de moi et de la famille de Muhammad. Côté n'a takbir en diamant. Un parmi les sahaba, tu as rapport nous, quand paye la preuve, nous pas gain droit faire, nous fait din Allah le preuve. Alors c'est lui qui fait, lui qui m'amène preuve. Et ça le problème aujourd'hui. Nous qui êtes acquisés, comment dire, quand lui peut faire, ben alors te preuve, toi, maman, vous faire moi. Non, din pas pour te papa ça. Din Allah, pas pour te dada ça. Din Allah, pour Allah ça. Il est préconisé par Allah, le langue Muhammad alayhi salatu wasalam. Toi qui amène preuve qui montre nous qui gagne droit faire en diamant.
Juste peut trouver une jolie action, peut faire takbir, en jama te trouver jolie féminine, non. Alors c'est celui qui peut faire, lui qui amène preuve. Mais still, nous amène preuve, Rasulullah dit Bismillah, Allahu Akbar. Il parti dire Omar, Abu Bakr, pas oublier, là. Et surtout, Omar, là-bas, Omar pour rester tranquille, pas pour faire takbir en jama. Alors, les autres qui visent amène preuve. Question numéro 1. Assalamu alaikum. D'après un hadith authentique, qui man les autres namaz sunnah ensemble avec man namaz faraz apporte 12 rakat muakkada. Jazakallah. Et ça, ce frère-là peut demander, il compte 12 sunnah muakkada. Des fajr, 6 zohar, des maghrib, des isha. Des avant fajr, 4 avant zohar, des après zohar, des après maghrib et des après isha fait 12. Ça, c'est sunnah muakkada qui les voit participer quitter. Et c'est lui qui fait ça, Allah rend la case pour lui dans Jannah. Alors, ce frère-là peut demander, apporte ça man sunnat qui est attaché avec man namaz faraz. Avant, après, et encore les autres sunnat. Alors, nous dire. Alors, avant ça, nous sommes capables de faire 4 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui Allah a une pitié de une personne qui avant ça, il fait 4 rakats. Et dans les autres textes, il fait des salam et des salam. Et donc, ça, un autre sunnat qui nous capable de faire, c'est avant ça, nous faire 4 rakats. Des sunnat avant maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun salat faraz, entre Soazan et Ikamat, il y a des sunnat. Et puis, il y a d'autres maghrib pour là-dedans. Alors, c'est le fait qu'il y a Assad, des ans, Zohar, des ans, et Maghrib et Isha, alors, entre Azan et Ikamat, nous avons droit de faire des sunnat en cours. Donc, avant Maghrib, nous avons droit de faire sunnat, des sunnat en cours entre Azan et Iqama. Et le, c'est, Salatul Jum'a. Salatul Jum'a, Faraz, c'est un salat qui est Faraz. Vendredi, nous accomplir Salatul Jum'a. Avant, imam monte le mimbar, jusqu'à qui, ou soit depuis qu'une personne y rentre dans masjid, jusqu'à qui imam monte le mimbar fait salam, il fait autant de nafil qu'il y a envie. Ça, c'est un sunnat mahjoura. Et on a dit, on peut venir la faire déjà, on peut dire, faire sunnat. Donc, toujours nous peut dire, nous rappelons le man frère, quand on rentre dans masjid, jusqu'à imam monte le mimbar, dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, faire combien de nafil ou envie. Alors, donc, nous avons avant Assar, nous avons avant Maghrib, et nous avons avant Jum'a, nous faisons combien nous envie. C'est un système qui est comme donne azan, fait taqrir, donne azan, comment finir donne azan, pour tout le monde lever faire sunnat, pas exister ça. Oui, pas exister ça. Ce qui existait, nous nous quitter, ce qui pas existé, nous faire. Voilà, nous, comment nous vient nous dire dans Balaou. Donc, avant Jum'a, et nous avons fil mutlaq, combien on envie, pas un nom spécifique, ou fait tant, combien ou capable de faire des, salam, jusqu'à qu'imam monte l'eau. Et il y a l'occasion, si vous ne pouvez pas dormir, la dimanche finit de dormir quand imam et muezzin de Nikamat, la liste se sommeil cassé. Question numéro 10. Salam alaikum imam. Qui m'a besoin de lire quand on coupe vos animaux pour Bakrid? Voilà. Qui m'a besoin de lire quand on coupe vos animaux pour Bakrid? Alors, nous disons, les besoins, les mourants lire, les prennent non Allah quand les égosi. Apporté par Anas ibn Malik, il dit à Rasulullah alayhi salatu wa salam, fin fazabal, il dit Bismillah Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Numéro 2, si une personne peut égauger ses animaux là, 10 pour lui, quand il peut égauger, il dit, ça sacrifice là, il démo pas. Et s'il peut égauger ses animaux là, pour lui et pour les membres de la famille, il dit, ça sacrifice là, il démo pas, et de la part de ma famille. Donc, Bismillah, Allahu Akbar. S'il peut égauger juste pour lui, il dit, ça démo pas. S'il peut égauger pour lui et pour les membres de sa famille, il dit, ça de la part de moi. Et des membres de la famille rapportés par Jabir radiallahu anhu l'idjia, m'offin témoin Idul Adha. Gete, man sahaban rapport, d'où pan dianou takbir, Omar, Akbar, Bakar, tout tu peux faire takbir ensemble. Juste sans oublier dianou. Ça man Mourishan qui n'a la prendre. Ça man Mourishan qui a inspiration pour faire takbir en diamant, c'est un bidan où vous allez au effort. M'offin témoin Idul Adha ensemble avec Rasulullah l'homme musalla. Quand les fin termine ce khutba après namaz Eid, les fin descendent depuis son mimbar, et ben là, fin amène un bélier pour lui. Le messager d'Allah fin égosé avec cela en disant Bismillah Allahu Akbar. Ça l'idée mot pas et les lapins de ban qui pas fin faire qurbani dans mon ummat. Ibn Abbas lui dit quand une personne peut faire zaba de son udhiya, excepté quand une personne pas faire zaba de son udhiya, excepté un musulman, ou ça qui une personne pas faire zaba excepté une personne qui est musulman, et quand tu fais zaba, dis Bismillah. Allahumma minka wa laka, Allahumma taqabbal min fulan. Bismillah, au nom d'Allah, oh Allah, li sorti de toi, ces animaux-là, toi qui me donnes moi ça.
et je peux sacrifier pour toi, oh Allah, accepte de la part de un tel, c'est-à-dire, il mentionne son nom, ou soit, un membre de sa famille, ensemble avec lui. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pas il n'y a aucun empêchement si tu dis, oh Allah, Allahumma inna hadhi udhiya an walidi wa laysa hadha min at-talaffuz bin niyya. Oh Allah, certainement, ça udhiya là, de la part de mon papa, il n'y a aucun problème. Et troisième petite chose qui nous lit, ou soit nous demander ça là, comme rapporté par Aïcha, il dit, Rasulullah fin allons-y, c'est ce bélier, et il fin égosi en disant, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin, wa ali Muhammadin, wa min ummati Muhammad. Oh Allah, acceptez de la part de Muhammad, la famille de Muhammad, et de la part de ummat Muhammad. Alors, c'est tout un hadith qui rapporte, Udhiya, comment les bonnes frères Zaban, il rapporte de tout détail. Couler à ces animaux, couler qui tient une bout ici, une bout là-bas, qui zis takbir en diamant, puis n'a aucun hadith. Ça, zis ban mou, chacun fabriqué, alors évite ça, bida. Question numéro 11. Est-ce qu'il est vrai qui péché qui me commet dans ban mois sacré, les plus graves qui ban les autres mois? Alors, ce qu'on est, nous avons 4 mois sacrés. Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Nous avons 4 mois sacrés. Clair? Alors, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Alors, nous avons 4 mois sacrés. Oui, les vrais qui ban péché qui fait dans le mois sacré, les plus graves. Les plus graves. Pour comprendre, cela man plus. Péché n'a pas multiplié, mais il est beaucoup plus grave. Même péché qui vous fait aller dans les autres mois, et les autres jours, qui pas sacré, alors, il est beaucoup plus grave qui s'amène jour là. Alors, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit, le mois sacré, ban péché plus sévère là-dedans. Il n'est pas multiplié, il n'est pas mis des noms. C'est moi, so pénalité, il est bien sévère. Et la punition sévère, quand on fait aller dans, ban mois, so punition plus sévère, quand on fait aller dans le mois. Donc, un jour qui les jouerait là, pendant les mois sacrés, et Dhul Hijjah, il rentre dans les mois sacrés, ça jouerait là, les plus grave, il y a une punition plus sévère pour ça. Ça même jouerait les jours, dans l'autre jour, un autre mois qui pas sacré, il y a une punition, mais il est pour moins sévère. Clair? Et ça, par exemple, l'ayat Coran, quand Allah veut dire, pas faire l'injustice avec eux dans sa bande mois sacré là. Cheikh Aziz Farhan, hafidahullah ta'ala, il dit, oui, péché, dans sa bande mois là, les plus dangers, les plus graves, oui, mais il n'est pas multiplié kaifan, mais les multiplié kaifan pas kamman. C'est-à-dire, les multiplié en termes d'azab, de punitions. Mais il n'est pas multiplié un péché là, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 10. Mais c'est punition grave. Ce punition est beaucoup plus grave. Question numéro 12. Qui est Qurbani commencé et qui est fini? Qui est Qurbani commencé et qui est fini? Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, celui il commence à partir salat il terminé. C'est-à-dire, moi, masjid comme on fait, moi, salat comme on fait, une fois qu'il est terminé là, alhamdulillah, soleil il commence à partir de là, et jusqu'à 13e Dhul Hijjah, soleil couché. Clair? Alors, 4 jours, après Eid, nous gagnons 4 jours pour faire Qurbani. C'est-à-dire, il commence à partir de jour Eid, comme un namaz terminé, il y a jusqu'à 13e Dhul Hijjah. Donc, nous gagnons 10, 11, 12 et 13. 10e, nuit et jour complète, 11, nuit et jour complète, 12, nuit et jour complète, et 13, nous gagnons sur la journée jusqu'à soleil couché, et donc, ça c'est l'air qui Qurbani commence et il termine n'importe quel moment dans la journée, dans la nuit, nous gagnons à faire Qurbani, puis il n'y a aucun problème. Question numéro 13, est-ce qu'il gagne à faire Qurbani avec un animal qui se cône ou bien ses oreilles coupées? Alors, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin dit, il est permissible, et Qurbani là valide, mais il est détestable. Parce qu'il y a un hadith que les prophètes mettent clair, pas faire Qurbani avec un animal qui se cône, les couper de façon qui n'est pas apparente, qui se oreilles coupées de façon apparente, qui les boité ou soit les mecs. Alors c'est un critère qui les prophètes prend en considération. Faire comment dire, une fait avec un animal qui se cône coupé, cassé, ou soit ses oreilles coupées, cassées, malgré qu'il y a divers ans, et dans la dit non, il n'est pas compté. Alors chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il est compté, il est valide, mais seulement sur récompense pour diminuer, parce qu'il y a un manquement dans la création de ces animaux-là. Question numéro 14. Qui fait nous faire sajda shukr? Alors, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, nous fait sajda shukr quand Allah enlève une difficulté de nous la vie. Ou bien quand Allah lui fait un insan jouir d'une faveur. Et c'est un ulama dit, il n'est pas simple faveur, simple difficulté, une grande difficulté quand elle enlève dans nous la vie, ou soit une grande faveur
quand nous suivons. En général, donc, nous faisons sajda shukr, pas pour une faveur, mais aussi quand Allah enlève une difficulté, parce qu'il enlève une difficulté, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Baz dit, il est recommandé pour celui qui Allah fin fait un nouveau faveur l'oli, ou fin épargne d'une difficulté, pour faire un sajda shukr pour Allah subhanahu wa ta'ala en signe de reconnaissance. Question numéro 15. Est-ce qu'à chaque fois qu'il me fait wudu, je besoin l'âme au parti privé? Est-ce qu'à chaque fois qu'il m'a fait wudu, je besoin l'âme au parti privé, la lame fait wudu? Nous ne comprenons pas comme ça. Alors ça, c'est une fausse conception que beaucoup du monde pensait, il besoin l'âme au parti privé quand il arrive là pour faire wudu. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si une personne fait lave ce parti privé quand il fait roussel, et ce parti privé propre, il n'est pas obligatoire pour relaver. C'est-à-dire, si nous pouvons faire oiseau, nous parti privé sale, nous pouvons obliger laver, et peut-être nous besoin ça, nous lave aussi. Clair? Mais vient dire que quand tu fais oiseau, tu as besoin de rendre un coup dans la toilette, vous êtes un coup de délo, et là, tu fais oiseau, ça c'est une fausse conception. Ça c'est une chose qui nous a inventé dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si on fait roussel, mon parti privé les a propres, quand on arrive à wudu, on fait wudu tranquille. Excepté si quelque chose vient sortir depuis le dépassage urinaire et dans l'anus, si quelque chose vient sortir, alors, liquide ou soit, ben excrément, alors vient sortir, les lames pour obliger laver. Les lames pour obliger, un qui qui mahsous, c'est un fil, par exemple l'urine, ou soit excrément de l'homme, vient sortir, ra'id, les lames pour obliger laver. Les lames, on le fait mon wudu. Mais si peina, zis les sorti, ça peina pour faire wudu, nous allons faire wudu directement. Question numéro 16, à mon dernière question. Quand on partage la viande pour Qurbani, est-ce qu'il m'a gagné droit cuire la viande là, la partage? Quand il parle de rendre service, dans la viande crue, je cuire, pourtant, je finis, partage. Donc, si tout le monde commence à dire, avoir la dope, ou soit avoir rôti, ou soit avoir rougaille. Alors, c'est pas compliqué d'inal là. Pas compliqué d'inal là. Clair? Est-ce qu'il m'a gagné droit, quand on partage la viande Qurbani, je finis cuire, je donne du monde là. Peut-être si dit là, il pense d'une bonne façon, peut-être il peut penser qu'on va mettre difficulté, le il peut le cuire, les pauvres, etc., etc. Alors, pas sens d'inal là. Nous, ban marocains, nous besoin prendre beaucoup de précautions. Surtout nous, ban marocains, nous besoin prendre beaucoup de précautions parce que nous fabriquons beaucoup de choses dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, nous répondons, nous dire, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, la viande qui nous donne comme sadaqa pour Qurbani, ou soit nous donne comme cadeau, clair, à l'occasion des Eid al-Adha, c'est nous donner cru et non pas cuit. Nous pas cuit, nous donner. Nous pas cuit, nous donner cru comme ça même. Nous donner cru. Et question numéro 17, et nous donne une question pour ce soir. Quelle différence est entre Eid al-Fitr et Eid al-Adha? Alors ça c'est une question, nous pas une question bête, mais c'est une claire différence là. Pour Eid al-Fitr, il est précédé par Ramadan, et nous célébrer le premier Shawwal, nous faisons Eid al-Fitr. Tandis que Eid al-Adha, il est précédé par le grand jour des Hajj, grand jour des Hajj, Yamun Arafat. Ensuite, nous gagnons Yamun Nahr, ça là, nous faisons Eid. Eid al-Adha, qui va faire Hajj. Alors, j'ai précédé par une grande action. Ça, c'est, nous avons une différence. Mais, aussi, la différence, pour Eid al-Adha, nous égosons des animaux, nous sacrifions des animaux, depuis Bahimatul An'am, ban kamilide, ban bovin, ou soit ban ovin. Tandis que pour Eid al-Fitr, pena. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous récitons une réponse, et fait la différence entre Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Il dit, Eid al-Fitr, c'est un seul jour. Eid al-Fitr, c'est un seul jour. Seulement, si nous retournons, nous rafraîchissons nos mémoires, nous pourrons manquer que, pour Eid al-Fitr, si, ben, du monde dit, 3 jours, non, Eid. 3 jours, Eid. Eid al-Fitr, 3 jours. Toujours, Mauricien, nous faut d'en fabriquer. Toujours, nous, Mauriciens, nous faut d'en fabriquer. Alors, Cheikh Al-Albani, il dit, hein, quant à l'habitude que le monde musulman finit adopter, et ça n'est pas seulement chez nous, peut-être, comme Cheikh Al-Albani peut dire, il témoigne encore place, il dit, l'habitude que le monde musulman finit adopter, moi pas connaît depuis combien de siècles on a adopté ça, c'est-à-dire sa conception qui Eid al-Fitr, c'est 3 jours, c'est-à-dire premier Shawwal, ensuite après les 3 jours encore, 2, 3, 4, puis faire Eid, non, puis encore faire Eid, faites bien attention, Eid est fini, Shawwal, premier jour, oui, on a une visite que nos familles, à l'occasion qui Eid hier, aujourd'hui, on n'allait pas dire aujourd'hui, il nous fait Eid aujourd'hui. Clair? Nous avons cassé sa conception. Alors, il dit, hein, depuis combien de siècles, ban, Dimoun, fin adopté ça, qui, Eid al-Fitr 3 jours, ça pas une base dans le din à l'islam. Eid al-Fitr, c'est un seul jour.
Quant à Eid al-Adha, ça li comment nous connaît, comment li connaît aujourd'hui, louange pour Allah, alhamdulillah, sans addition, sans diminution, 4 jours. Eid al-Adha, c'est 4 jours. Clair? Eid, 10e, Dhul Hijjah, 11e, 12e et 13e. Il est haram pour garder rosa samanzoula parce que c'est jour de Eid, comme les prophètes alayhi salatu wa salam dire. Alors, il dit ça c'est 4 jours. Le premier jour, c'est Yom al-Nahr. Jour al-Nahr, que nous égosent, ça jour là qui est majorité des musulmans égosent des animaux. Et 3 jours qui suivent, qui connus comme Ayyam al-Tashriq, qui veut dire Ayyam al-Tashriq, Ayyam aklin wa shurbin wa dhikrillah. Manger, boire et faire dhikrullah. Ça c'est 3 jours de Eid. Donc 4 jours. Eid al-Adha c'est 4 jours. Eid al-Fitr c'est 1 jour, c'est là-dedans qui Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui vient de mot en l'année 1420 Hijri, ensemble avec Cheikh Ibn Baz dans la même année. Alors, lui, il fait sa différence extrêmement importante parce qu'il y a des gens qui ont la conception qui Eid al-Fitr, c'est 3 jours en cours. Alors voilà, ça c'est la différence qu'il y a entre Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Nous terminons la même, nous finissons répondre 17 questions. Et encore une question qui finit venir l'héritage et le Kadjani, il y a un Kadjani, etc., etc. Nous pourrons répondre ça l'année, pas l'année prochaine, peut-être l'année prochaine. Non, nous pourrons penser à l'année prochaine, Hijri. Nous pourrons encore dans les mois de Dhul Hijjah. Alors, nous pourrons répondre ça dans l'autre session, Inch'Allah Ta'ala. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa qui lui donne la compréhension de ce qui nous fait écouter. Et bientôt, Inch'Allah, avec consentement de mes frères, dans Boud Ifta al-Huda wan Nour, qui composait de plusieurs bonnes prières, vous trouvez dans label qui nous fait mettre ce programme-là. Nous pouvons consulter maintenant. Peut-être nous pouvons commencer à publier sa réponse-là. Nous pouvons prendre le temps, peut-être travailler, réécrire les bien propres, avec son preuve, etc., etc. Il y en a qui sont qu'il y en arabe, les demandes de traduction. Alors, pour mes frères et mes sœurs, profitez plus avec ça. Nous pouvons publier, Inch'Allah, le site Al-Huda wan Nour, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous demandons Allah la compréhension de ce qui nous fait écouter et tout ce qui nous fait dire, alhamdulillah, les bons, les vins depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons Allah sa doigt là qui tous les temps, il fait nous trouver la vérité, et nous pratique la vérité, et nous mourons la vérité. Et tous les temps, il montre nous fausseté, c'est fausseté, et nous garde nous loin des faussetés, et nous rectifions nos manières, nous retournons la vérité. Et si arrivé, finir nos manières qui finit glisser, dans dire quelque chose, dans présent quelque chose, dans traduire quelque chose, par l'eau d'Allah, nous, qualité d'un bon musulman, c'est pour rectifier ce erreur. Si vous avez rectifié, nous vous rectifier, Inch'Allah, Ta'ala. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre session des séances fatwa, questions-réponses depuis Boud, Ifta, Al-Huda wan Nour. Cheikh Hassan jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.